à tous, c'est l'épisode 2 de mon histoire avec mon ex-épouse. Alors, après la bagarre, la police était arrivée et comme vous le savez, j'étais allé me cacher dans un magasin. J'ai commencé à regarder tous les prix des articles dans ce magasin parce que je n'avais aucun objectif. Il fallait d'abord que je perde du temps. Et le bus qu'on devait prendre devait arriver à 6h30 et la bagarre s'était passée vers 4h. Donc, il fallait que je passe 2h30 dans, dans le magasin pour attendre le bus et pour voir si la police allait partir. Mais malheureusement, la police ici, son inconvénient, c'est que lorsqu'elle vous arrête pour vous questionner, elle peut prendre 2 heures. Elle va prendre vos papiers. Le policier va aller dans sa voiture, vérifier si vous avez les canards, si vous avez déjà tué une mouche, si vous avez déjà vérifié votre passé à travers vos pièces, à travers vos numéros de sécurité sociale. Alors, j'avais tellement attendu que 6 heures étaient arrivées, imaginez. Donc, j'avais décidé de sortir. Et j'avais attendu que le policier, soit dos tourné, c'est-à-dire qu'il regarde euh, mon ex et qu'il regarde mon ami parce qu'il leur parlait. Et il me tournait le dos. Donc j'étais passé dans son dos et il n'y avait que mon ami qui m'avait vu. Et il n'a pas voulu dire au policier que lui aussi il a participé à la bagarre. Parce que s'il m'appelait, le policier allait me dire, monsieur, présentez-vous, montrez-moi vos papiers, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce n'était pas le moment pour moi d'être face aux policiers. Lorsque vous êtes sans papier, ne vous mettez pas dans une situation où la police va arriver pour qu'on demande vos papiers. C'est vrai que les policiers ne travaillent pas à l'immigration, mais vous ne savez pas, ne vous mettez pas dans des bagarres. Parce qu'il y a des moments où tu dis, je vais seulement faire une petite bagarre, mais tu peux blesser quelqu'un. Une fois tu blesses quelqu'un, on vient te prendre, tu n'as pas de papier, ça veut dire que tu es déjà une menace pour ce pays. On commence à creuser jusqu'à ce qu'on te livre à l'immigration. Donc, mieux vaut que quelqu'un dise que tu es faible, que quelqu'un dise que tu es peureux, mais au moins tu as évité un problème parce que tu penses à ton avenir. Donc, j'étais rentré. Et le lendemain, le jour qui suivait, je suis contacté par Britney. Elle m'appelle pour s'excuser. Oh, je suis désolé de ce que mon ex a fait. Il n'est pas content je, que je mette fin à la relation. Et pourtant, ça fait déjà un mois, ça fait déjà pratiquement 2 semaines ou un mois qu'on a mis fin à la relation parce qu'il ne veut pas travailler. Et elle avait raison parce que les hommes ici, c'est difficile de les voir travailler. S'ils ne sont pas en train de fumer ou vendre de la drogue, c'est difficile de les voir travailler. Il y en a qui travaillent bien, mais la majorité, surtout s'ils sont encore noirs, ils vont traîner. Ils vont faire des enfants aux femmes. Et ils aiment bien vivre de l'aide de l'État. Alors, étant donné qu'il était parti en prison, puisque la police l'avait arrêté parce qu'il avait giflé, une fois tu portes main à une femme ici, tu te mets dans des problèmes, et de sérieux problèmes. Alors, il était parti. La fille était déjà libre. Donc, on a commencé à se voir, à se balader, partout. Mais pourtant, elle et moi, on ne s'était jamais assis pour dire qu'on allait sortir ensemble. Mais on avait du mal à rester sans l'autre, sans que l'autre ne soit là. Et Brittany, pour moi, était devenue la femme la plus douce, la plus compréhensive. Et je me rappelle même qu'au boulot, puisqu'elle me demandait, mais tu cherches quel genre? Est-ce que tu as une petite amie? Je dis non. Je dis, ça va être difficile parce que je suis un peu compliqué. Elle me dit, mais tu cherches quel genre de petite amie? Les amis, lorsque tu commences à donner la carte du trésor, la carte des trésors qui conduit à ton cœur, la personne va directement copier le comportement que tu es en train de décrire. Donc j'ai commencé à lui dire, moi j'ai besoin d'une fille qui est comme ça, qui est polie, qui est ceci, qui sait faire ça. Et elle m'écoutait et je la prenais comme une amie déjà. Parce que pour moi, bon, on n'avait jamais parlé de sortir ensemble. Donc elle a commencé à enregistrer. Et je me rappelle même qu'au boulot, quand on travaillait, elle travaillait devant moi, j'ai travaillé en cuisine.
Elle venait m'appeler, elle me dit, non, Yannick, j'ai vu une belle petite là, j'ai pris son numéro, je vais te donner le numéro. J'ai dit, ben oui, tu es efficace. Donc, elle a commencé à être mon amie, disons ma petite meilleure amie. Je me confiais à elle, elle se confiait à moi, elle me disait un peu le genre d'homme, elle veut les gens travailleurs et tout et tout. Donc j'ai commencé à... Et de temps en temps, elle me parlait des différentes filles qu'elle voit là-bas, qui sont belles. J'ai vu telle, je lui ai parlé, voilà le numéro, on a parlé. Jusqu'au jour où on a commencé à faire des petites sorties, on va dans un aquarium, on va visiter, on visite des beaux endroits de la ville. Tous les jours, on le faisait. Après un jour, on était dans un bus, elle me dit, Yannick, je ne sais pas pourquoi on est toujours ensemble, mais est-ce qu'on sort ensemble? J'ai dit, moi, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas si on sort ensemble, parce que, bon, on n'a jamais parlé de cela. On était là, on était toujours ensemble, mais on se baladait. Mais c'était tellement beau, c'est-à-dire il y a un moment où vous pouvez être ensemble avec quelqu'un sans pourtant parler de cela, mais vous ne savez pas ce qui vous arrive. Je lui ai dit, moi je ne sais même pas ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on sort ensemble, est-ce qu'on ne sort pas? Elle dit, bon, après on s'est dit, bon, on va laisser le temps déterminer. Mais de son côté, je ne savais pas qu'elle avait déjà commencé à parler de moi à sa famille, à sa mère, à sa sœur, à ses grands-parents. Elle a commencé à leur dire, j'ai rencontré un bon gars ici, il est comme ça, il est comme ça. Elle a commencé à leur donner euh, mon côté positif. Moi, je ne savais pas. Moi également, lorsque je rentrais, je parlais à la tante, je dis, j'ai quand même rencontré telle ou telle fille. La tante n'était pas au courant de la bagarre. Je ne lui avais pas parlé de cela. Donc, j'ai commencé à lui dire, j'ai rencontré tel ou tel fille. Elle m'a dit, oh, essaye de l'étudier, parce que les Américaines sont des têtes brûlées, essaye de l'étudier quand même pour voir ce que ça donne. Et du coup, Bettina a commencé à me proposer qu'elle veuille venir à l'église chaque dimanche, puisqu'on allait à l'église, et elle venait maintenant, on allait la chercher en voiture, puisqu'elle n'avait pas de voiture, et on allait la déposer. Donc, chaque dimanche, elle venait à l'église. Et les gens ont commencé à l'apprécier. Même à l'église, on la voyait assise à côté de moi. On commençait à dire, ben, c'est sûr que c'est sa petite. Chaque dimanche, elle venait à l'église. C'est-à-dire, j'ai commencé à retrouver les qualités que je recherchais chez une femme. Une femme qui est un peu pieuse, une femme qui travaille, une femme qui me comprend. Et je voyais qu'elle me comprenait déjà. Et les qualités que je cherchais ailleurs, je commençais à retrouver ça chez elle. Et c'est ça l'inconvénient lorsque vous parlez avec quelqu'un au tout début d'une relation. Si vous commencez à dire exactement ce que vous voulez, la personne à qui vous parlez va directement prendre la peau de la personne, c'est-à-dire du portrait robot que vous venez lui porter. C'est-à-dire vous n'allez pas voir les inconvénients, sinon le mauvais côté de la personne, parce que vous lui avez dit de porter une combinaison. C'est comme faire un imperméable et dire à quelqu'un de porter cet imperméable. Donc, vous n'allez jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'avez pas laissé le temps à la personne de vous exprimer exactement, de vous dire exactement comment elle est. Donc, c'est ça l'inconvénient. Lorsque vous, à chaque début de relation, vous dites à quelqu'un, je veux qu'on me fasse ceci, j'aime quand on me fait cela, la personne va directement recopier. Mais jusqu'à un moment, la personne va vous montrer son vrai caractère. Donc, et on a commencé à aller à l'église tranquillement. Et lorsqu'on rentrait, parfois, elle rentrait même chez nous, passer du temps. Et je me rappelle qu'elle était venue dans ma chambre se balader. On a commencé à raconter. Après, euh, elle était tombée sur un de mes sacs où je mettais l'argent, parce que c'était un sac que je portais comme ça, qui avait de l'argent à l'intérieur. J'avais de l'argent un peu, vous savez, vous me connaissez avec les économies. Donc, j'économisais cet argent-là pour des différentes opportunités. Alors, lorsqu'elle ouvre le sac, elle voit qu'il y a l'argent dedans. Elle dit, mais tu gardes tout cet argent-là? Cet argent t'appartient? Je dis, mais oui.
Donc, elle a commencé à penser que j'étais Eddie Murphy dans le film Un prince à New York. Elle m'a posé la question. Elle me dit, tu faisais quoi dans ton pays? Tu es populaire, hein, tu es connu. J'ai dit non, pourquoi? Elle dit non, tu es en train de me cacher. Parce que j'ai l'impression que peut-être que tu es le genre de Eddie Murphy, vous êtes riche chez vous, mais ici tu fais semblant de ne pas être riche. Moi aussi, je n'avais pas voulu dire non. J'avais d'abord laissé ça en suspens pour dire on ne sait jamais. Mais j'ai l'impression que cela l'avait motivé. Et je me rappelle, elle et moi, on était allés visiter l'aquarium. On avait fait quelques photos que j'avais postées sur Facebook. Lorsque les gens sont venus sur Facebook commenter, elle m'a dit non, tu es trop populaire chez toi. Tu dois avoir un truc. C'est sûr que tu es une star chez toi. Donc, c'est sûr que ça a joué un rôle dans le fait qu'elle s'attache à moi. Ça avait certainement joué un rôle. En me prenant pour Eddie Murphy, peut-être que j'étais un roi chez moi. Donc, elle a commencé à venir à l'église, à passer du temps à la maison, plus de temps à la maison qu'elle ne passait chez elle. Et c'était cela l'épisode 2. Dans l'épisode 3, nous passerons à une autre étape.